Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Broken Hunters, l'émission qui revient en détail sur les bons plans et pépites qu'on peut glaner ici et là, l'ami Nico et moi-même. Aujourd'hui, une émission à ne pas piquer des hannetons, puisque j'ai pu choper du très très bon pour pas très très cher en fait. J'ai chopé les albums 4 et 5 de Gypsy, d'Enrico Marini et Smolderen. Voilà, j'avais chopé les trois, j'avais fait une vidéo où j'avais chopé le coffret. Là, 3€ l'album. Franchement, ils sont nickel chrome. Je suis super content de compléter ma collection. Ensuite, les 2 premiers tomes en version deluxe du manga Gantz, que je ne connais pas mais qui m'a été chaudement recommandé par des abonnés. Et ça a l'air très très bon. Et du coup, là pour le coup, on a du pavé. Alors je crois que ça regroupe, j'ai envie de dire, au moins 2 tomes si c'est pas plus. C'est des tomes qui sont à 16€ dans le commerce et j'ai pu les choper chez Bulle en Stock, mon libraire préféré, pour la modique somme de 7,90€ d'occasion. Et du coup, c'était le bon plan pour commencer cette série. J'ai envie de dire, j'ai au moins 4 tomes, ce qui permet quand même de se faire une idée sur la série. Donc 4 tomes pour le prix de 2. Ensuite, j'ai chopé un truc que je voulais choper depuis très 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 longtemps. Vous connaissez mon affection pour les duos, notre affection pour les duos, et notamment pour le duo Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. Enfin, Gideon Falls tome 1. J'ai envie de dire, je l'ai feuilleté. Je peux déjà vous prédire que j'ai pris une claque. Que je vais prendre une claque. J'ai pas encore pris une claque, on va pas non plus présager du truc. Mais bon, j'ai envie de dire, le découpage à la Sorrentino est au rendez-vous. Les trouvailles visuelles dont on a l'habitude avec lui sont au rendez-vous. J'ai envie de dire, ça sent bon, ça sent vraiment très 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 bon. Vous voyez ça par exemple. Voilà, je pense que je trahis aucun secret en disant que ça va être du très très lourd, cette histoire. Et ensuite, je me suis fait un petit plaisir de collectionneur. En fait, il faut savoir que j'ai un passif dans le monde du comics assez spécial. C'est-à-dire que je ne me souviens plus de mon premier comics. En fait, pour la faire courte, j'avais des comics quand j'étais gosse, quand j'étais pré-ado, on va dire. Et je me plongeais allègrement dans, par exemple, du Spawn, du Strange Special Origin que je pouvais choper, du Serval à l'époque, en gros, en assemblée, j'ai envie de dire, puisque ça assemblait plusieurs numéros. Notamment, c'est pour ça que j'avais rechopé l'intégrale de Serval 91. Bref, j'essaie comme ça c'est un peu une quête que je me suis fixée, et un jour, je pense que je ferai une émission là-dessus, parce que vraiment, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est-à-dire que j'essaie, en fait, de retrouver les comics avec lesquels j'ai commencé. J'ai aucune idée du comics avec lequel j'ai commencé, mais en tout cas, j'ai des bribes de souvenirs qui me reviennent des fois. Et puis voilà. Du coup, j'ai chopé le Special Strange numéro 253 bis avec cette magnifique couverture. Personnellement, moi, j'avais surkiffé cette couve. Alors pour certains, elle n'aura rien de particulier, mais c'est justement peut-être parce que elle est attachée à mon affect, à mon affectif. Et du coup, moi, j'avais adoré cette posture de Spider-Man. Serval, je le kiffais déjà. Et j'avoue que la torche enfermée comme ça dans un tube, me hypait de ouf, quoi. Ah oui, alors, je suis désolé, je fais une parenthèse, je l'ai peut-être pas dit. Gideon Falls, je l'ai chopé pour 5 balles, 5€. Le Gideon Falls. Comment vous dire que c'était pas possible de passer à côté. Et donc, j'ai chopé donc, le numéro 253 bis et le numéro 256. Alors, vous allez me dire, mais attends, Jules, tu sais pas compter, qu'est-ce que c'est que ce délire? Et bien en fait, le début de l'histoire avec Spider-Man et Serval, comme l'histoire avec la torche, se termine dans le volume 256, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, l'histoire de Serval et Spider-Man, c'est sûr. Celle de la torche, il me semble qu'elle ne se finit pas dans ce tome-là, mais en tout cas, elle continue. Voilà
c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette émission de Broken Hunters. J'ai envie de vous dire, que ce soit en brocante, en raiderie, sur les réseaux sociaux, sur le Bon Coin, sur Vinted, sur quoi que ce soit, il faut fouiner, il faut chercher. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Allez, ciao!